Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Le Real Madrid l'emporte aujourd'hui 2-1 à domicile face à Alaves. Normalement, on devrait venir dire top performance de la part du Real. Le Real est une équipe qui a l'ambition de gagner le championnat. Le Real est en ce moment à 6 points du Barça avec un match en plus. Le Alaves est le premier non relégable. Alaves est genre 17e. Normalement, le Real doit venir à domicile et taper Alaves, faire un festival et au moins essayer d'être en mode rédemption par rapport aux supporters. Parce que la vérité, je vais pas vous mentir, c'est une honte ce qui se passe à Madrid. Aujourd'hui, le match, il est terminé. Le Real a gagné 2-1. Ils se font siffler par le Santiago Bernabéu. Ils veulent aller où, ces tocards? Ils se font siffler par le Bernabéu. Ils se font siffler avec raison par le Bernabéu. C'est quand la dernière fois, tu te rappelles que le Real est sur le point de faire 2 saisons blanches? Le Real, c'est pas Arsenal. Moi, je parle en état de cause, en état de conscience, en état de connaissance. C'est pas sérieux, franchement. Le Real, c'est pas Arsenal. Le Real, normalement, c'est un club qui doit venir et qui, au moins une année sur 2, doit gagner des titres majeurs. On a eu ici des années de disette en Liga. On a vu ici que c'était compliqué en Liga parce qu'il y avait Lionel Messi et le Barça. Mais le Real faisait quoi pendant ce temps-là? Au moins en Ligue des Champions, il brillait. Il vient d'être éliminé en Ligue des Champions face au Bayern. Ça nous parle d'arbitrage, ça nous parle de tout et de n'importe quoi. On a bien entendu les conférences de presse de Arbeloa. Je suis désolé, franchement, avant de parler de l'arbitrage. Et même si on peut se plaindre de ce deuxième carton jaune à Camavinga, qui est un carton jaune qui est sévère et tout cela, Camavinga n'a pas respecté les règles, il n'a pas à prendre le ballon, il n'a pas, je dis bien, à perdre du temps. À perdre du temps. Delay of game, c'est une faute. Franchement. Donc, du coup, l'arbitre lui donne un carton. La réalité, normalement, c'est de se regarder dans le miroir et d'accepter ses lacunes. Le Real, aujourd'hui, ils n'acceptent pas leurs lacunes. Quand j'entends leur coach parler, ils jouent face à Alaves aujourd'hui. Pendant 90 minutes durant, je vais pas vous mentir, quand Bernabéu, il siffle le Real, c'est parce que le Bernabéu, c'est des connaisseurs de football. C'est parce que le Bernabéu, c'est des connaisseurs de football. Maintenant, Florentino Pérez, je ne sais pas ces dernières années, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Parce que Florentino, j'ai l'impression que plus les années passent, plus il devient sénile, plus il perd réellement la réalité. C'est pas possible. Ces dernières années, le mercato, il est pourri. Ces dernières années, les recrutements n'ont pas été bons. Il n'y a aucune cohérence dans la structure à laquelle... il n'y a aucune cohérence dans la trajectoire à laquelle, normalement, le club devrait aller. On ne sait pas où est-ce qu'ils s'en vont. Et quand tu ne sais pas où est-ce que tu t'en vas, il faut revenir de là où tu viens. Aujourd'hui, il est temps, au niveau du Real Madrid, de revenir à la base. De revenir à la base. Ils ne peuvent pas continuer comme ça. Ils ne peuvent pas continuer comme ça, sincèrement. Ils ne peuvent pas continuer comme ça. À domicile, face à Alaves, la performance est cataclysmique. Victoire 2-1, c'est moi qui le dis. J'ai regardé le match du début à la fin du match. C'est parce que, heureusement, Lounine, il a fait à un moment donné 2 doubles arrêts. C'est parce que le ballon a touché le poteau, je ne sais pas, 3 fois. Sinon, normalement, Alaves, qui se bat pour le maintien, qui est venu et qui a tout donné aujourd'hui, parce qu'Alaves, ils ont joué le match sérieusement. Alaves a joué le match sérieusement. Alaves aurait pu sortir de ce match-là avec un match nul, et sincèrement, ça n'aurait pas été immérité. Franchement, ils n'auraient pas démérité. Ils n'auraient pas démérité, en fait, de prendre un match nul. Mais le Real en face, regardez la performance, regardez la cohérence, regardez comment ça joue au football. Tu as sur le terrain Bellingham et Arda Güler. Moi, j'ai mal à la tête, en fait, je comprends pas. Tu as 2 boys, Bellingham et Arda Güler, qui sont des milieux de terrain à vocation plutôt offensive, qui sont des milieux de terrain qui aiment bien se projeter, qui sont des milieux de terrain qui aiment bien traîner dans les 30-40 mètres adverses. Donc, du coup, ils sont normalement à l'avant-dernière passe. C'est ça, Bellingham. C'est ça, Arda Güler. Bellingham, encore une fois, de temps en temps, il peut être, lui, dans la surface de réparation, il peut se projeter carrément. Mais ça te sert à quoi d'avoir 2 milieux de terrain offensifs qui sont là dans la construction du jeu pour avoir un Kylian Mbappé qui passe son temps à jouer, je dis bien, à côté d'eux? Les 2 buts du Real aujourd'hui sont des buts en dehors de la surface de réparation. La frappe de Mbappé. Mbappé, là où il est, il n'a rien à faire là-bas. Arda Güler est en train de se débrouiller pour chercher quelque chose. Kylian, au lieu de faire une course en profondeur, il ne la fait pas. Le ballon lui retombe dessus. C'est un bandit. Il frappe, le ballon est contré. Le ballon, il rentre. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dans ça? Franchement, en toute honnêteté, le but de Vinicius, il récupère. C'est vrai, c'est bien joué. C'est Bellingham, je pense, qui décale. Il y a une passe intermédiaire qui arrive sur Vini. Il met une superbe frappe. C'est une très, très belle frappe, celle de Vinicius. Franchement, une frappe à la Fede Valverde, mais avec de l'effet. Un
très bel effet de la part de Vinicius. Ce ballon, il rentre. Ça fait 2-0. En fin de rencontre, Alaves réussit à marquer un but. Ça fait 2-1. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, le nombre d'occasions qu'Alaves a eu, c'est trop. Aujourd'hui, le Real joue à domicile. Le Real joue à domicile face à Alaves, franchement. Le Real a 61% de possession de balle. Le Real a 1,60 de expected goals. Alaves a 39% de possession de balle. Alaves a 2 de expected goals. Le Real a une possession, ils n'en font rien. C'est qu'est-ce qu'ils ont fait de ballon aujourd'hui? Je vais pas vous mentir. C'est Kylian Mbappé. Il est sur le terrain. Il a cru qu'il était Ronaldinho. Il est là à faire des passements de jambes. À faire des genres. Tu viens, il te fait un sombrero. Il soulève le ballon. Après, il fait une talonnade. Wesh, vous allez faire saison blanche. Bernabéu, c'est pas ça qui les intéresse. Les supporters sont pas venus, je dis bien, pour voir des boys en train de faire le Roga Bonito, à faire les malins. Ce qui les intéresse, c'est des titres. Ça fait 2 saisons que Kylian Mbappé est là. Ça fait 2 saisons qu'individuellement, il fait ses chiffres et tout. 41 buts en 40 matchs, toutes compétitions confondues. Vous voulez qu'on dise quoi? Il a mis 41 buts en 40 matchs, toutes compétitions confondues. Et j'ai l'impression que Mbappé aurait pu mettre 60 buts et l'équipe ne gagnerait pas. Parce qu'il ne joue pas en équipe. Parce que tu as l'impression que ça se marche dessus. Parce que Vinicius et Mbappé, jusqu'à présent, je n'ai pas cette osmose-là. Je n'ai aucune osmose. Aucune osmose. C'est compliqué. Le football est brouillon. C'est pas intéressant. Ils ont été nuls. C'était soporifique, franchement. Non, on parle du Real de Madrid là, du Real de Madrid, pardon, on dit pas le Real de Madrid, on parle du Real Madrid là. On parle du Real Madrid à domicile face à Alaves. C'était nul, c'était nul. Et c'est bizarre, parce que là je suis sur les applications football là, on vient me sortir des statistiques, j'ai mal à la tête. On me dit genre que Mbappé, note du match 8.8. Quitte là-bas. Comment ça 8.8? C'est quoi? C'est son frère, il a noté. C'est Ethan, il a noté les gens. Vinicius, note du match 8.9. Dean Hussein, note du match 7.8. J'en ai enlevé moins 2. Mais 5.8 lui. Franchement, les boys là, 5.8. C'est faible. Franchement, c'est trop faible. Aujourd'hui, ils ont été nuls. Ils ont seulement été nuls. Shout out à Lounine, qui leur a permis dans ce match-là, je pense, de réussir à prendre les 3 points. Provisoirement, ils mettent un peu de pression sur le Barça. Mais globalement parlant, en fait, il y a trop de changements à faire au niveau du Real Madrid. Je vais pas vous mentir, il est temps qu'ils aillent chercher un coach qui a de la poigne, qui soit capable aujourd'hui de gérer tous les égos qu'il y a dans ce club-là. Bellingham, il sort. Il faut lui expliquer pendant 20 minutes quand il sort, pourquoi il sort. En fait, on est où? On est où? Arbeloa, il sort Bellingham, il fait non, c'est-à-dire que Jude, tu sais, je t'ai sorti, mais t'inquiète, demain au petit-déj, je t'amène des croissants, tu veux quoi? Ah non, tu préfères un bagel? Ok, d'accord. Tu veux quoi? Fromage à la crème? Ok, Philadelphia, machin, ok, je peux t'en mettre. Tu veux, je sais pas moi, qu'est-ce que tu veux? What the hell? T'es obligé de négocier avec les boys, en fait. Tu les sors. Le football n'est pas cohérent. Le coach n'a pas de poigne. Le président devient trop vieux. En fait, le Real a des problèmes, hein? Il y a des problèmes. Franchement, il y a des problèmes. Ça fait 2 ans, là. Ça fait 2 ans. Jamais 203. Donc, quels sont les changements qu'ils vont faire cet été? Comment vont-ils essayer de se débrouiller pour retrouver un tout petit peu de stabilité? C'est la question que je me pose. Parce que franchement, aujourd'hui, ils ont gagné 2-1 face à Alaves. Et j'ai envie de dire qu'Alaves aurait pu avoir un match nul, quoi. Le Real qui gagne et qui met la pression au Barça, entre guillemets, provisoirement, ça n'a aucune valeur. J'aurais préféré, personnellement, je vais pas vous mentir, je pense que si tu es un fan du Real et que tu es honnête, tu sais que ta saison, normalement, elle est déjà terminée. À moins qu'il y ait un miracle. Dans le football, on ne sait jamais. Bon, les couleurs, là, des fois, c'est des tocards. Mais quand même, le Barça, c'est pas Arsenal, encore une fois. Le Barça, ils vont se gérer. Ils vont pas choquer les 6 points. Non, le Barça n'ose pas choquer les 6 points. On sait qu'il y a un classico qui vient, mais le Barça va pas choquer les 6 points. En tout cas, je ne sais pas. En tout cas, franchement, je ne sais pas. Mais je sais juste qu'aujourd'hui, c'était insuffisant de la part du Real. Franchement, c'était trop insuffisant de la part du Real. Performance nulle, débrief nul. Voilà, le débrief aussi, il est nul parce que j'avais pas grand-chose à dire. En fait, ils ont été nuls. Avoir su, j'aurais dû regarder le match face à Chelsea. Là, de l'autre côté, ils ont perdu 3-0. C'est dommage. J'ai pas vu le match, donc je peux pas le débriefer parce que j'ai pas regardé. J'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Dans tous les cas, moi, les équipes qui sont incapables de gagner des matchs et qui gagnent des matchs que face à des équipes comme Porto Valley, tu sais même pas c'est où. C'est Chelsea. La dernière équipe qu'ils ont battue, c'était cette équipe-là, 7-0. Entre-temps, ils sont sur une série de 8 matchs, 7 matchs, je pense, ou 6 matchs sans marquer de but.
buts. C'est abusé. Ils auraient dû peut-être garder Nicolas Jackson. Donc bref, j'aurais pu parler de Chelsea aujourd'hui, mais j'ai regardé le match du Real en me disant que après tout ce qui s'est passé, ils vont se gérer. Vinicius, il marque un but, il demande pardon. Pardon pour aller où? Pardon pourquoi? Pardon pourquoi? Ils vont pas vous pardonner, ils sont fâchés, ils vont pas vous pardonner, il n'y a rien à pardonner ici, il n'y a rien à pardonner. Il n'y a rien à pardonner. La saison était cataclysmique et encore une fois, on cherche cette capacité, cette osmose-là, quelqu'un qui va faire jouer cette équipe. Est-ce que ce sera Jürgen Klopp? Est-ce que ce sera José Mourinho? Est-ce que ce sera Didier Deschamps? Est-ce que ce sera Julian Nagelsmann? On ne sait pas. Il y a pas mal de gens qui ont été cités durant les derniers jours. On verra qui va prendre les rênes du Real. Est-ce que Arbeloa va rester? Franchement, je pense que c'est pas une bonne idée. Il faut quelqu'un En fait, il faut quelqu'un qui n'en a rien à faire des boys. T'as vu Hansi Flick, je suis convaincu qu'il y a des boys il y a des boys au Barça qui sont pas d'accord avec la ligne haute défensive que le Barça joue. Je suis convaincu qu'il y a des boys qui sont pas d'accord. Genre, je sais pas, je dis comme ça, Koubarsi, Koundé, Eric Garcia, Yohan Garcia, le gardien, il y en a sûrement, ils sont pas d'accord. Mais il y en a aucun d'entre eux, quel que soit, même s'ils prennent 4 buts face à l'Atlético, il n'y en a aucun d'entre eux qui ose remettre en question aujourd'hui les choix tactiques du coach. Parce que le coach tient son vestiaire d'une main ferme. Parce que ça, c'est un coach qui se fait respecter. Parce que ça, c'est un coach, je dis bien, où les choses sont claires dans sa tête. Il peut faire des erreurs, il peut faire des bêtises. On l'a vu cette saison avec Hansi Flick. Mais sa philosophie reste la même, elle est claire. Il réussit à l'insuffler à ses joueurs. Aujourd'hui, au Real, dites-moi sincèrement, c'est le seul club au monde où c'est les joueurs qui insufflent la philosophie au coach. C'est incroyable. C'est le seul club au monde. Quand t'es coach, t'arrives, même si t'as une philosophie, on s'en fout. Tu vas adapter la philosophie des joueurs. Et vu que les joueurs n'ont pas tous la même philosophie et que chacun a sa philosophie de jeu, Kylian, lui, c'est tout sauf un attaquant. Il passe son temps à dézonner. Il veut toucher tous les ballons. Ça va pas. Vinicius, il est sur le côté. De temps en temps, il est tranchant. De temps en temps, il ne l'est pas. Mais en plus de ça, tu sens pas cette connexion avec Kylian. Ça ne marche pas. Bellingham aime se projeter. Gouler aime se projeter. Les deux se marchent dessus. Il faut juste un meneur de jeu. Tu veux pas avoir deux meneurs de jeu. Ça sert à rien d'avoir deux meneurs de jeu. Un seul, ça suffit. L'autre doit être un box-to-box à vocation un peu plus défensive pour couvrir ses coéquipiers ou pour couvrir les latéraux. Normalement, dans un monde normal, le Real devrait venir jouer avec Tchouaméni en sentinelle basse, Valverde au milieu de terrain, Bellingham au milieu de terrain, Arda Güler en pointe, et puis, en numéro 10, Mbappé et Vinicius. Donc là, tu mets un genre de 4-4 de losange. C'est comme ça que ça devait fonctionner. Et les deux boys sur les côtés, que ce soit Bellingham ou que ce soit, je dis bien, comment il s'appelle, Fede Valverde, eh ben, aurait le rôle peut-être de temps en temps défensivement de couvrir les latéraux parce qu'on connaît l'apport défensif de Trent Alexander-Arnold et on connaît l'apport offensif de Trent Alexander-Arnold et on connaît l'apport offensif aussi d'un boy comme Carreras. C'est comme ça que ça devrait jouer au football. T'as 3 boys qui sont comme ça, t'as Arda Güler qui est là et t'as les 2 autres là-bas, déshonneurs là, les joueurs du, je sais pas moi, les grands joueurs du dimanche là qui nous fatiguent, Mbappé et Vinicius, ils sont devant et ils se gèrent. Moi, c'est ça la logique que je vois au niveau du Real Madrid aujourd'hui, mais je ne vois pas d'autres logiques de jeu. Malheureusement, ça ne joue pas comme ça. Pourquoi? Parce que Bellingham, il a dit que lui, il veut se projeter. Donc Jude a dit que lui, c'est pas ses affaires, lui, d'être là-bas derrière. Arda aussi, c'est pas ses affaires d'être là-bas derrière. Franchement, c'est la cacophonie. Et je parle même pas des boys sur lesquels tu peux pas compter. Eder Militao, tout va bien. Tout va bien. Frappe le ballon, il touche le poteau. Il finit à l'infirmerie. Il est blessé. Encore une fois. Compliqué. Très compliqué ce Real Madrid-là. Donc voilà. Victoire du Real 2-1 face à Alaves. Le Real est sifflé à domicile. Sifflé par le Bernabéu à domicile à la fin de cette rencontre-là. Mbappé et Vinicius de temps en temps aussi sifflés dans ce match-là. Mbappé qui est homme du match qui, dès le match fini, il enlève son maillot, il l'échange avec quelqu'un, il rentre dans le vestiaire. Il attend même pas pour discuter, pour saluer les gens ou quoi que ce soit. J'ai envie de dire qu'ils sont encore partis sur une saison blanche, mais Kylian finira sûrement Pichichi et Kylian peut finir encore une fois, peut-être éventuellement soulier d'or, qui sait. On va voir s'il va rattraper Harry Kane, il me semble, mais tout est possible en fait. Il n'y a que ça, c'est la seule consolation que tu as. Et encore une fois, c'est une consolation individuelle. On parle là du Real Madrid. 15 Champions. Ça fait 2 ans, c'est des tocards. Même en championnat, ils n'arrivent plus à s'en sortir. C'est grave. C'est grave. Franchement, c'est grave. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pardon, excusez-moi. Et je parle même pas des nullards qui sont rentrés. Excusez-moi. Les Mastantuono, les Kamavinga. Difficile. Les Rudiger.
Non, là, je pense qu'ils ne doivent pas juste changer de coach, ils doivent changer de président. Je sais pas comment, c'est quoi, il y a les élections, il y a les trucs, je sais pas, dites-moi en commentaire là. Je pense qu'il doit changer de président. Il faut que la philosophie, elle change. Il faut changer la philosophie. Là, je pense que là, il y a quelque chose qui marche pas. Il y a trop de stars, peu de rendement. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Toujours le plus important. Tous outsiders.